Regardez ce que nous avons aujourd'hui, ces douceurs maison, des douceurs traditionnelles, très faciles à préparer, avec très peu d'ingrédients. Regarde comme c'est appétissant, avec un peu de sucre, c'est prêt, je les préfère ainsi. Merveilleux! On sera sûrement déjà un peu négligent. On a décidé. Quand il n'y a plus de sucre, c'est encore meilleur. Tu veux goûter une tomate? Le meilleur, c'est l'intérieur. Délicieux, moelleux, tendre, avec une croûte croustillante. Vraiment parfait. Tu dois les préparer. Bonjour, je suis Viti. Ceci est la cuisine de la grand-mère et nous allons préparer ce que vous voyez ici en utilisant simplement de la farine et du yaourt. Incroyable, c'est bluffant. Elles sont délicieuses. Recette simple à ne pas manquer. Vous allez adorer. Premier ingrédient, 2 yaourts grecs sucrés. Et qu'est-ce qu'on va faire? Verse-les dans un bol, saladier ou jatte, selon ton pays. Dis-le-moi en commentaire. Oui, car on va tout mélanger ici. Mes yaourts sont sans sucre, je ne peux donc pas faire la recette. Ne t'inquiète pas, il te suffit d'ajouter 1 cuillère à soupe de sucre pour chaque yaourt que tu utilises. Ce sera exactement pareil. Excellent. Deuxième ingrédient, 250 g de farine avec levure. Et maintenant, mélange-le au yaourt avec de la farine à levure incorporée, inutile d'ajouter de levure. Moins d'ingrédients et d'étapes, c'est plus rapide. Si tu vas utiliser de la farine normale, ajoute un sachet de levure, 10 g de levure chimique. Je vais diviser la farine en 3 parties, j'ajoute la première, je l'incorpore bien. Pour l'instant, avec la cuillère, car c'est pâteux et il manque de farine pour les 2 yaourts. Dès que ça prend un peu de consistance, je vais changer d'ustensile pour passer à la spatule. Qu'on appelle aussi dans beaucoup de pays takania misérable. Et dans mon village, dans ma région, on l'appelle yambiona. Allez, on change et on continue. J'ajoute la deuxième tournée. Ceux avec de la farine normale peuvent déjà y mettre la levure. Deuxième tournée. Farine ou farine avec levure. Troisième tournée. Le reste de la farine. C'est le tour de la dernière farine. C'est le moment où l'on va mettre les mains et pétrir directement dans le même saladier. Procédez ainsi jusqu'à absorption de la farine et obtention d'une pâte souple et légèrement élastique. Regarde, tu la vois? Voilà, elle ne colle pas aux doigts, elle se manipule facilement, mais elle est élastique. Regarde, comme ça. À ce moment-là, on va lui donner une forme de boule et on va la laisser reposer 5 minutes. Après 5 minutes, divisez la pâte en portions de la taille d'une noix. On perce au centre avec la méthode du pizzaiolo en étirant jusqu'à passer un doigt. Tu le fais tourner violemment et tu obtiens un trou comme celui-ci. Fantastique! Il est important que le trou soit grand car en le faisant frire, il va augmenter de volume. Sinon, ils vont rester fermés comme des petits pains, vous savez. Voilà, tu sépares, et voilà, tu l'as. On fait tourner comme un pizzaiolo et le beignet est prêt. Regarde comme c'est facile. Avec cette quantité d'ingrédients, on obtiendra environ 10 à 12 gros beignets de bonne taille. Si vous en voulez plus, vous savez quoi faire. Il suffit de doubler les quantités à l'infini. Vous pouvez en faire pour tout l'immeuble, la province ou tous les collègues. Il suffit de doubler les quantités. Dès que nous aurons divisé toute la pâte en magnifiques de beignets, nous irons les faire frire dans de l'huile de tournesol bien chaude. Pour moi, une huile d'olive douce convient. Nous allons faire frire les beignets par l'eau de 4 ou 5 environ pour éviter que l'huile ne refroidisse, qui bien sûr est bien chaude. Et voilà! Faites attention au feu. Ne mettez pas le feu trop fort, sinon elles cuiront trop vite, seront très dorées à l'extérieur et crues à l'intérieur. Si le feu est trop doux, l'extérieur dorera, mais elles absorberont beaucoup d'huile. Ce n'est pas idéal, allumez le feu au centre et augmentez-le un peu. J'ai mis ma plaque vitrocéramique sur 6/9. Dès que la couleur apparaît sur les bords,
on la retourne et on cuit le même temps de l'autre côté. Combien de temps ça va prendre? Eh bien très peu, 30 ou 40 secondes de chaque côté à peu près. Pour être prêtes, elles doivent être parfaites, comme celle-ci. Voilà, on regarde. Waouh, elle a l'air délicieuse, elle est parfaite. Je prends une petite assiette avec un papier absorbant pour retirer l'excès d'huile. Voilà. Regarde, quel gros plan impressionnant. Incroyable, 2 ingrédients, c'est fantastique sur ta table, ne te plains pas. Voilà. Eh bien, première fournée prête, la première fournée. beignets, rosquilles, donuts, selon le nom dans ton pays ou ta ville. Dis-le-moi en commentaire, elles sont en train de frire. Alors j'en profite pour dire à ceux qui ne sont pas abonnés de s'abonner à la chaîne. En bas, il y a un petit bouton rouge où il est écrit s'abonner. Clique dessus, tu seras abonné. Juste à côté, il y a une petite cloche. Active-la, tu recevras mes notifications. Je publie toujours au moins 2 vidéos par semaine, souvent plus. Oui, c'est entièrement gratuit. L'abonnement et les vidéos. Profitez-en. Eh bien, nous faisons rapidement frire notre deuxième fournée. La première est incroyable et la deuxième ne sera pas en reste, elle sera tout aussi bonne. Dès que cette deuxième fournée sera prête, nos beignets seront prêts à être servis. Regarde comme c'est délicieux, regarde cette quantité, c'était excellent. À table, quel délicieux dessert! Nous allons saupoudrer de sucre glace, j'adore. Je vais le faire car c'est délicieux, mais tu peux aussi les enrober de cannelle et sucre. Beaucoup, Plus classique. très savoureux. Tu choisis, nous préparons le plat. Beignets faciles avec 2 yaourts et de la farine à levure, qui dit mieux? Riz, race, plat fantastique, tu ne peux pas le manquer, c'est délicieux. Défi relevé, elles sont excellentes. Je vais en prendre une pour montrer. Regarde comme c'est bon! Petite bouchée, merci, elles sont moelleuses. Regarde, hein? Vous le voyez? Maintenant que la caméra est au net, je vais le faire maladroitement. Je n'y crois pas. Comment elles ont pu être aussi réussies, hein? Elles sont légèrement sucrées, croustillantes dehors, moelleuses dedans et très savoureuses. Recette très facile, elles en valent la peine. Vous devez préparer le sel, super excellente. Et c'est tout. Si la recette vous a plu, ce dont je suis sûr parce qu'elles sont fantastiques, à la prochaine vidéo, je vous aime, merci d'être venu, ciao. Merci pour cette vidéo, abonne-toi à la chaîne. Délicieux, merci d'avoir regardé celui-ci, abonne-toi à la chaîne, c'est encore meilleur. Écris pour la lune, abonne-toi à la chaîne.